Bonjour à tous et bienvenue dans mes chroniques nutrition. Aujourd'hui, je vous reparle du diabète sur un autre angle. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des concepts pour pouvoir vivre avec votre diabète. Ou si vous êtes en situation de prédiabète, 163 millions de personnes dans le monde souffrent de cette pandémie du diabète. Ce qui reste alarmant, c'est qu'une personne sur deux ne le savent même pas. Vous, connaissez-vous votre glycémie? Une personne sur deux patients souffrant du diabète ne le savent même pas. Soit ils arrivent aux urgences étant tombés dans les pommes et qu'on détecte une anomalie par rapport à la glycémie, soit ils sont déjà sur des conséquences. On a des patients qui sont déjà dans l'AVC, dans l'infarctus du myocarde ou un anévrisme ou encore une perte de vue. Et c'est ça qui conduit à diagnostiquer. Quand bien même certaines personnes ont été diagnostiquées du diabète et qu'il va falloir savoir comment vivre avec sa pathologie. Ils ne partent pas toujours là où il faut pour prendre connaissance de leurs habitudes de vie. Donc, qui ne fait pas du bon carburant, c'est sûr que ne fera pas des vieux os. Donc, je vous explique. Ce serait compliqué si dans une voiture à l'essence, vous allez mettre du diesel. Donc, il y en aura des patients soit qui seront dans le déni, donc qui vont continuer à vivre comme si de rien n'était, en incluant tout ce qu'il ne faudra pas. Il y aura ce type de patients ayant toqué à la mauvaise porte et que du coup, ils ne savent plus comment mêler les pinceaux. À vous les prédiabétiques ou diabétiques, avant toute chose, si vous êtes en surpoids, cherchez à perdre du poids. Et aussi, prévoyez toujours de boire de l'eau avant de manger. Ne bannissez surtout pas des fruits parce que j'en ai vu dans mes patients, certaines qui ont eu du mal à intégrer des fruits parce qu'ils me demandaient si c'est trop sucré. Quand je parlais d'ananas, c'est trop sucré. Quand je parlais de raisin, mais non, arrêtez. On a besoin de fruits. Le cerveau est glucodépendant. Si vous n'en mangez pas, votre cerveau arrête de fonctionner, c'est sûr. Et puis vous serez exposé sur des pathologies telles que le Parkinson ou la maladie d'Alzheimer. Donc c'est sur le long terme ce que ça en découle. Il faut toujours manger des fruits. Je vous conseille de savoir vos portions justement de fruits et d'intégrer 2 portions de fruits par jour. De continuer dans tous les cas de consommer des féculents. Jamais vous ne devez les consommer tout seul. Vous devez prévoir dans une assiette, un plateau repas ou ce que vous voulez. Vous devez mettre de la viande, du poisson ou des œufs, dont un plat protéiné. Vous devez mettre des légumes. Donc je vous conseille de savoir vos portions parce que ce que je parle ici, c'est dans le cas général. Et en aucun cas, les régimes ne peuvent être pris de façon globale parce que chacun est propre à sa santé. Donc je vous conseille de vous rapprocher pour en savoir plus. Prévoir un produit laitier ou équivalence pour des personnes qui n'ont pas pour habitude alimentaire de manger des produits laitiers, il n'y a pas de problème. Je conseille par exemple les graines de courge. Faites-vous des mets de pistache par exemple, qu'on en trouve chez nous. Vous pouvez aussi vous rapprocher pour en savoir plus. Ce que je conseille d'ailleurs par rapport à la virilité des hommes, je conseille les graines de courge parce qu'il y a d'autres vertus. Et vous savez que le diabète, ça peut aussi jouer sur la virilité d'un homme. Donc, je penche plutôt dans ce sens-là. Et puis, je déconseille d'aller vers le soja, par exemple, pour les hommes, parce que c'est un phytoestrogène. Par conséquent, pour les femmes, je conseillerais plutôt d'aller dans les yaourts de soja. Donc, ça dépend. Les régimes, comme vous savez, c'est toujours personnalisé. Dans ce que je dis, je parle sur le plan global, mais en aucun cas, c'est toujours mieux de se rapprocher vers un professionnel de santé pour en prendre connaissance sur son propre régime par rapport à sa santé, par rapport à son sexe, sa taille, son poids, ses antécédents. Donc, le 4e concept consiste à privilégier au sein de ce plateau, dans son assiette, les aliments à index glycémique bas. Ça peut être des céréales complètes. Vous pouvez avoir un penchant sur la banane verte, la banane plantain. Vous pouvez préférer inclure des tubercules dans votre assiette, du petit pois, des lentilles, des cucurbitacées. Je vous avais parlé des cucurbitacées. Donc, c'est tout ce qui sera potiron, potimarron, courgettes, concombre. Donc, voilà. Ce sera bien pour vous de privilégier et de prévoir une petite place dans votre assiette. Il est important de savoir quelle portion de glucides apporter dans son plateau repas. Et donc, du coup, pouvoir les fractionner afin que sa glycémie ait une certaine stabilité dans la journée. Je déconseille l'alcool parce qu'elle favorise le surpoids et l'obésité.
1 gramme d'éthanol libère jusqu'à 7 kilocalories, ce qui est très énergétique. L'alcool favorise également les maladies cardiovasculaires, les AVC. Donc, ce serait pour une personne diabétique, je dirais au rouge. Il ne faut pas le prendre. Je déconseille l'alcool sur toutes les formes, que ce soit en whisky, vodka. Il y a un de mes patients qui m'a dit qu'on est plus exposé à prendre une bière, quelques vins, voilà, quand on est avec des amis. Parce qu'il y aura toujours cet ami-là qui dira « Non, c'est juste un petit verre, c'est juste une petite bière, oh, c'est rien. » Mais vous savez, la prise d'alcool, elle peut être collective, mais les pathologies qui en découlent, et même les conséquences, et même votre propre mort, elle est individuelle. Donc, merci de m'avoir suivi. En bon entendeur, salut!